you want me to put it in, then comply with the officers that are trying to put your hand in. Right? That's my option, my property. I know, and I'm holding on to it right in front of you. Put that in my back, please. No, I'm holding on to it in front of you. No. You've been arrested. Put it in my back. Europe prides itself on free speech, a beacon of democracy. But for those rallying for Palestinian Muslims, that freedom comes with a price: arrests, bans, and a chilling crackdown that reveals a darker truth. Nous, les premières 3 semaines, à partir de 7 octobre, on était interdit de manifester ici en France. Et pas que ça. Nous, on était gazés, on était tabassés par la police. Il y avait des centaines d'arrestations à Châtelet, à République, chaque samedi. Même des députés, des élus, qui étaient gazés par la police. Beaucoup de fois, on était interdit de manifester en France. Et il y a énormément de répression contre le droit de manifester ici en France. La liberté d'expression, elle n'est pas pour tout le monde. On January the 18th this year, we had a protest that was planned to go to the BBC. It was banned by the police. So we had a static protest, and a delegation of people went to the police lines asking to go to the BBC as just a small delegation. We got stopped. I got violently arrested and charged with a breach of the Public Order Act. Myself and Ben Jamal, who's the head of the Palestine Solidarity Campaign, subsequently got charged as well. So there's a number of leadership people in the movement here who are now facing charges which could lead to prison over the simple right of peaceful protest in this country. So this is a very serious attack on the freedom of assembly in Britain. With 77 arrests at a single London rally, police are accused of targeting organizers to dismantle the movement. Restrictions near synagogues and media outlets are labeled as excuses to curb free speech. We can't assemble in various places, including the BBC, because of their proximity to synagogues, and because that means we are inhibiting the right to worship of Jewish people, and in some way we're harassing or threatening people. Now, this is completely spurious, because when we ask them, the police cannot find one single case of any Jewish person being threatened by anyone on our demonstration, and that's not surprising, because there are hundreds and thousands of Jewish people on our demonstrations, some of them in organised blocks, some of them not. There are Jewish speakers on every platform that we organise. The Jewish community, insofar as it exists, is divided on the issue. Even members of the Jewish Board of Deputies are now speaking out against the genocide.
dissolution d'Urgence Palestine, elle était la demande du lobby sioniste en France. C'était la demande de l'ambassade d'Israël en France. C'était la demande des députés de droite et d'extrême droite. Ça veut dire que là, de acter la dissolution, ça veut dire qu'ici, il y a une décision politique, pas que de fermer les portes devant le mouvement pro-palestinien en France, mais d'envoyer un message rassurant à l'occupant israélien, de le dire voilà, nous on est ici, la ministère de l'Intérieur française, elle est ici pour faire le travail que vous ne pouvez pas faire ici en France. France's repression extends beyond protests, bank accounts frozen, activists banned from travel, and nearly 250,000 petition signatures show defiance against what many call selective censorship. Il y a des infirmiers, des docteurs qui étaient à Gaza aussi, qui étaient arrêtés chez eux pour apologie du terrorisme, des députés aussi, des journalistes. La répression, elle s'exprime dans tous les détails du mouvement. Des fermetures des comptes bancaires, des arrestations, des interdits de voyage, des suivis policiers. Tout est réprimé en fait dans le mouvement. Néanmoins, nous nous retrouvons dans un moment de la vie de... Et je ne compare aucune situation, mais je veux insister pour nous tous sur cela. L'essentiel de l'humanité, la Chine, l'Inde, le continent africain, le proche Moyen-Orient, le Pacifique et l'Asie et l'Amérique latine nous regardent. Parfois, elles ne comprennent pas totalement ce qu'on fait sur l'Ukraine, soyons lucides, mais il faut l'assumer et l'expliquer. Mais elles ne nous comprennent plus du tout sur l'Ukraine quand nous restons silencieux sur Gaza. Ce qu'elles nous disent, vous êtes étrange, vous nous dites que notre vie est en jeu quand il y a la souveraineté territoriale qui est attaquée, puis vous fermez les yeux quand il y a un massacre. Macron's critique of hypocrisy rings hollow when pro-Palestine voices are gagged. The contrast with support for other causes reveals a chilling truth: not all speech is free in Europe. Any deliberate targeting of civilians, any medical facilities, aid workers constitute a war crime. And Israel has done in the recent days anything since October onslaught. It's almost 2 years now, October 2023, that Israel is doing constantly that. And Western media is shamelessly not showing that at all, and not even calling it a war crime. I mean, all the other voices are there, and amazingly, the population across Europe is out on the roads. And this censorship on the media, which we used to see in third world countries, is now being exercised by all these so-called first world countries. And this champion of human rights and champion of ethics and champion of impartiality and champions of unbiased reporting, they are doing all these things in their own realm because it saves Israel, and they are not calling it war crime. They are calling it just another bombing day, and they are still showing Israel as a victim, not as an aggressor, not as committing a genocide, not committing an ethnic cleansing act, and not targeting the UN.
Au nom de quoi réclamez-vous cette dissolution? Quels sont les troubles dont vous accusez ces deux organisations? Il n'y en a pas. Tout au contraire, on ne saurait citer l'interminable liste des moments où les deux ont appelé à maîtriser la force de combat que nous représentons, où elles ont appelé aux méthodes démocratiques. C'est donc le fait du prince. Mais dans ce pays, normalement, il n'y a plus de prince. Et j'ajoute, de quel droit faites-vous ça? C'est le moment de rappeler que ce ministre n'a pas de légitimité démocratique. Il fait partie d'un gouvernement qui n'a jamais eu la confiance politique de l'Assemblée nationale, comme on le fait dans toutes les démocraties du monde. Ce président de cette République, il n'a pas de stratégie politique par rapport à la Palestine. Il n'a pas de stratégie politique. Il y a 19 mois, si vous vous souvenez, il a commencé par une déclaration que nous, on va participer à la création de la coalition mondiale contre Gaza. Il a commencé par là. Après, il a voté un cessez-le-feu. Quelques mois après, il a voté pour un cessez-le-feu aux Nations Unies. Aujourd'hui, il dit qu'il va reconnaître l'État palestinien. En 19 mois, 3 positions très très différentes. Alors, pour moi, profondément, il n'y a pas de stratégie politique pour cet homme-là. Moi, je veux le dire clairement, la reconnaissance de l'État palestinien, si elle n'est pas accompagnée par des sanctions, si elle n'est pas accompagnée par un embargo militaire, un embargo économique, un embargo académique, si elle n'est pas accompagnée par la fermeture de l'ambassade d'Israël et renvoyer l'ambassadeur, la reconnaissance de l'État palestinien, elle ne va pas changer beaucoup pour les Palestiniens. Elle va rester symbolique. In the face of repression, Europe's pro-Palestine movement stands defiant. Their struggle exposes a fracture in the West's free speech promise, demanding a reckoning with its double standards.